Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue dans cet espace où on questionne, on interroge, on appréhende le sport comme fait social total. Chers alliés circonstanciels, avant tout propos, je voudrais vous exhorter respectueusement, humblement à me stimuler, à m'encourager, à me motiver à interagir avec vous ici en likant mes vidéos, en répondant à mes quiz, en cliquant la cloche de notification pour recevoir mes prochaines publications. Je sais compter sur vous. Chers alliés circonstanciels, le fait sportif est pour le sociologue du sport ce que le fait religieux est pour le sociologue des religions. Situé dans la microsociologie, le fait sportif est un laboratoire à taille réduite où les interactions sociales se jouent directement. Le fait sportif est un analyseur social privilégié. Le sociologue du sport ne l'observe pas pour parler de buts ou de records, mais parce qu'il lit en lui la société entière en accéléré. Le fait sportif permet aux sociologues de décrypter les dynamiques de pouvoir, les inégalités de classe, de genre, d'âge, de sexe et le processus d'intégration sociale. C'est un miroir grossissant qui reflète les valeurs, les hiérarchies et les transformations de nos sociétés contemporaines. Plusieurs dimensions structurent l'importance du fait sportif pour le sociologue du sport. Le fait sportif condense les logiques sociales. La carrière d'un athlète, un match de football, se déroule avec des règles claires, des rôles définis avec un début et une fin. Le sociologue du sport peut y voir comment naissent la coopération, la hiérarchie, la compétition, la tricherie ou la loyauté. C'est un lieu d'observation plus visible que l'usine, la famille ou l'école où tout est diffus. Le fait sportif révèle également les dynamiques de pouvoir. La race, la classe, le genre, la nationalité, le handicap sont des faits qui ne sont pas neutres dans le sport. Qui pratique quoi et avec quels moyens? Qui est sélectionné, médiatisé, oublié ou payé? Le fait sportif permet aux sociologues de rendre ces inégalités matérielles et symboliques plus visibles. D'ailleurs, pour Pierre Bourdieu, le sport est un marché de corps où la valeur corporelle est socialement classée. Le fait sportif révèle également les inégalités et la stratification sociale. Loin d'être neutre, le sport reproduit les clivages sociaux. Le fait sportif permet aux sociologues du sport de voir comment la répartition des pratiques et le golf versus le football et l'accès aux équipements sportifs révèle les clivages, la fracture sociale. Il y analyse la discrimination liée au genre et à l'origine ethnique. Chers alliés circonstanciels, le fait sportif fabrique l'identité collective. Avec les équipes nationales, les clubs de quartier, le sportivisme, le sport crée de nous contre eux. Le sociologue du sport va analyser ici comment le fait sportif crée l'appartenance nationale, régionale, ethnique et comment ces appartenances sont activées par les médias et le politique. Le fait sportif produit et transmet les valeurs. Le sport est un formidable vecteur de socialisation. Il véhicule les normes telles que le culte de la performance, l'esprit d'équipe, le respect des règles. Le sociologue du sport va analyser ici comment ces valeurs influencent l'intégration de l'individu et façonnent du même coup l'identité culturelle. Le fait sportif est un enjeu économique et politique. Ici, le sociologue va s'intéresser à la marchandisation du corps des athlètes et à l'instrumentalisation politique des phénomènes sportifs tels que la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations, l'Euro, les Jeux Olympiques, etc. Chers alliés circonstanciels, le fait sportif est aussi un espace de conflit et de transformation. Avec le la lutte pour la place des femmes sont autant d'éléments qui prouvent que le sport n'est pas un simple reflet. Le sociologue peut y voir comment les normes sont contestées et comment elles sont changeantes. Le fait sportif favorise également l'analyse de la relation entre le sport et le corps. Le corps sportif n'est pas qu'une entité biologique. Le sociologue permet la pratique de différentes disciplines nous révèle la relation que nous avons, la relation ou le rapport entre le corps et la santé, entre le corps et la violence, entre le corps et les normes esthétiques.
Le fait sportif aussi est un révélateur de la modernité avec la mesure du temps, la rationalisation des entraînements, la bureaucratie des fédérations, la logique du marché. Notre société, d'ailleurs, Nobel Elias étudiait le sport pour comprendre les mœurs, pour traiter de comprendre la civilisation des mœurs. Le fait sportif ou avec la sociologie, aujourd'hui, on voit que la société promet, valorise la performance, la discipline du corps et les spectacles moyennant le fait sportif. En résumé, chers alliés circonstanciels, pour le sociologue du sport, le fait sportif est important car il constitue un fait social total. Il ne se limite pas à une activité physique ou à un simple divertissement. Il reflète, révèle et amplifie les enjeux fondamentaux de la société. Comme le dit l'anthropologue Clifford Chert, je cite, « Le sport est une histoire que nous rencontrons à nous-mêmes sur nous-mêmes ». Fin de citation. Il renferme les aspirations, les conflits et les inégalités de la société. Pour un sociologue du sport ou pour le sociologue du sport, étudier le fait sportif, c'est penser la société plus large dans un espace de pratique à la fois intéressant en soi et révélateur des enjeux sociaux, culturels, politiques et économiques. Le fait sportif condense, exagère et rend plus observables les mécanismes sociaux qui sont partout, mais aussi difficiles à saisir ailleurs. Chers alliés circonstanciels, prenez soin de vous et, indépendamment de la configuration sociale qui vous environne, perpétrez la pratique sportive comme élan de l'engagement communautaire et encore à bientôt. Salut.